Bonjour. Alors aujourd'hui une petite leçon sur le Fa et le La. Il y aura aussi donc du rythme. C'est tiré d'un livre qui s'appelle À la découverte de la lecture par Yves Klein, qui est un pédagogue de la musique. Et je vais d'abord vous présenter le livre lui-même. Alors voilà le livre de Yves Klein qui s'appelle À la découverte de la lecture. Voici maintenant la page que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, le premier exercice consiste tout simplement à savoir dessiner le Fa. Donc, comme ça, vous voyez sur la portée exactement son emplacement. Voici donc la clé de Sol, Fa, Fa. Donc, on voit que c'est quasiment tout en bas de la portée. Le travail consiste après à simplement dessiner des Fa au bon endroit. Voilà. Deuxième note, la note La. Voilà, ici. Voilà, vous voyez que c'est un peu plus haut, donc c'est l'interligne juste au-dessus. Voici des La, donc voici la clé de Sol. Voici les La, et c'est à toi après de compléter pour les dessiner, tout simplement. Alors, le troisième exercice consiste à chanter la note. Donc, il faut juste que tu saches quelle note c'est qui est voilà, écrite sur la feuille. Mais je vous enverrai la feuille. Alors, même travail ici, voilà, essayez de lire ce qui a marqué sur cette ligne-là. Alors, quelles sont les notes que l'on voit défiler ici? Voilà, très bien. On continue avec un rythme un tout petit peu plus compliqué. Voilà, quelles sont les notes qui sont jouées et quel est ce rythme qui est joué? Voilà, terminé. Et enfin, on termine ici. Alors, il y a, donc voici donc la clé de Sol. Une, deux, trois, quatre notes. Ah, tiens, voici des blanches. Encore un autre rythme. Voilà. Alors maintenant que vous avez vu la feuille et les exercices, le but du jeu, je vais vous donner la solution, et c'est de s'entraîner et d'essayer de mémoriser à quoi ressemblent ces notes-là et ces rythmes-là. Alors pour une fois, je vais utiliser le xylophone pour s'habituer à entendre les notes sur d'autres instruments. Les instruments à percussion certains font aussi des notes. Alors profitons-en, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc sur ce xylophone, il est suffisamment grand pour avoir un Fa grave qui est là. Il y a aussi un Fa aigu. Il y a le La. Et il y a un La aigu. Il est donc très important quand on apprend la musique de savoir aussi chanter les notes. Donc on a notre note que l'on joue, mais il faut savoir aussi la chanter. Et l'inverse, c'est-à-dire je la chante et j'anticipe ce que je vais entendre dans le jour. Donc par exemple, voici le Fa, et il faut la chanter juste après. Fa, on vérifie. Fa. Voici maintenant le La. La. À vous. Dans l'exercice de la feuille, je vois qu'il y a 3 temps de silence et qu'il y a un Fa, 3 temps de silence La, 3 temps de silence Fa. Ça nous donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À vous maintenant. Il y a un exercice avec un silence, 2 croches noires, silence, avec des La et avec des Fa. Alors, voici ce que ça donne. Donc ça commence par les La, ici. Chut, 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 chut. Voici cet exercice. Chut, deux croches noires. Chut, chut, deux croches noires. Chut, chut, deux croches noires. Chut. Pour le dernier exercice, voici une version piano. Alors, il y a une explication à cela, c'est que dans le dernier exercice, il y a une blanche, enfin il y a des blanches,
Et avec un xylophone, la durée des notes du xylophone est tellement courte qu'on ne peut pas vraiment faire des blanches ou des rondes. Hein, on peut faire des noires et des croches, mais pas les blanches et pas les rondes. Avec un piano, on peut le faire. Fa, la, fa, la, fa, la. Une note, hein. Voici sur un piano, voici le fa, voici le la, et voici donc l'exercice. 1, 2, 3, 4, fa, la, fa, la. Nous allons apprendre maintenant deux, trois choses dans l'écriture de ces notes, hein, des fa, des la clé de sol et aussi le silence qu'on appelle le soupir. Commençons par la clé de sol. Donc la clé de sol, ça veut dire que le sol il est là. Je tourne, je monte au-dessus de ma portée, je descends juste en dessous, voilà. Le fa, il est là, donc voici une noire, ça se dessine comme ça. Alors, si la queue monte, elle est à droite. Voici maintenant un la, donc voici une noire. La queue monte, on est à droite. Alors pour les aigus, donc voici un fa. Donc dans ce cas-là, la queue va descendre, elle est à gauche. Voici un la aigu. Alors ici nous avons un sol ici. Ça c'est un sol. Hein. Et comme on est tout en haut de la portée, bah, si on veut faire un la, on est obligé de rajouter un petit trait comme ça et de faire le la. Voilà, un la. Et donc on va mettre la queue qui descend sur la gauche. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez donc la clé de sol et les notes qu'on vient de dessiner. Voici maintenant un autre rythme qui fait ça. 2 croches noires, chut, chut, 2 croches noires, chut, chut, 2 croches noires, chut, chut, 2 croches noires, chut, chut. Alors comment se dessinent les fameux chutes, hein, les silences? Alors dans ce cas-là, il nous faut 2 soupirs et donc on va apprendre à les dessiner. Donc vous voyez ici comment se dessinent absolument tous les figures de silence qui correspondent à la durée souhaitée, donc la pause pour 4 temps, la demi-pause, 2 temps, le soupir qui nous intéresse ici pour 1 temps. Donc voilà, je vous ai dessiné un soupir, donc ça se fait comme ça, ti, ti, clac. Après on fignole un petit peu, voilà, comme ça c'est joli. Voilà, et ça s'appelle un soupir. Ça dure un temps. Et donc c'est l'équivalent d'une noire en fait. Voilà, c'était la petite vidéo du jour pour apprendre à lire, à écrire et à chanter des fa et des la. Bonne journée à vous.